Addio bedelo del laccio il more. Addio mirghetto. Hai trovato un eschiletto. Escutola. Dirin 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 dirin. Serio la te o no? Oh, che nani. L'éducation nationale soutient le développement des langues régionales. Ce soutien est désormais inscrit dans les textes et naturellement l'Académie de Bordeaux se met en situation de répondre à toutes les demandes des parents d'élèves pour ouvrir une classe bilingue. Les langues régionales appartiennent au patrimoine historique, culturel de notre pays. C'est pour nous une grande richesse et c'est quelque chose qu'il faut conserver. Il faut que les jeunes Français, sur leur territoire, puissent avoir cet héritage et le transmettre eux-mêmes. Et il faut donc qu'une langue soit vivante. Chaque fois qu'une langue meurt, quelle qu'elle soit, qu'elle disparaît, c'est une perte pour l'humanité. Et nous avons donc tous le devoir d'entretenir nos langues. Et de ce point de vue, la France a une grande chance, car elle est une terre de langue régionale. Nous en comptons beaucoup. Et il faut absolument maintenir et développer ce patrimoine. L'apprentissage d'une langue, quelle qu'elle soit, il peut s'agir d'une langue étrangère, mais aussi, bien évidemment, d'une langue régionale, est toujours un enrichissement pour les enfants. D'abord parce que ça leur donne des connaissances supplémentaires, et aussi parce que ça leur donne de l'agilité intellectuelle, ça leur permet de travailler différemment, faire des mathématiques dans la langue régionale, on peut faire de l'histoire-géographie, on peut faire tout un tas de choses. Et c'est bien évidemment très profitable aux enfants, non seulement pour la connaissance et la maîtrise de la langue régionale elle-même, mais aussi pour les autres apprentissages. Il y a d'ailleurs, et je le rappelle toujours, ceux qui pourraient en douter, des travaux scientifiques, des thèses qui l'établissent très, très clairement. Les enfants qui bénéficient de ce double apprentissage réussissent en général fort bien dans leur scolarité, alors même qu'on pourrait penser a priori que c'est pour eux une surcharge, un apprentissage supplémentaire. Dans les faits, c'est un élément facilitateur de leur réussite. Il y a Lucie qui est Batouga, Gilliane. Alors moi je suis l'enseignante de la section bilingue occitan. J'ai une classe de maternelle de 22 élèves, donc 5 petites sections, 8 moyennes sections et 9 grandes sections. Donc je suis à mi-temps à l'école de Caucumont, le lundi, le mardi et un mercredi sur 2. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est découverte du monde, mathématiques, sciences, et mes collègues s'occupent de toute la partie français. Donc ça se passe très bien avec mes collègues, on utilise les mêmes outils, tous les mêmes supports. Et donc voilà, les élèves ne sont pas trop perturbés par ce changement de maîtresse durant la semaine. Et tout se passe très bien pour moi à Caucumont. C'est une école très agréable qui me plaît beaucoup et on verra donc pour l'année prochaine comment ça se passera pour moi si je peux rester dans cette école. Sur ce projet, ce qui est important, c'est qu'on avait, et tu l'as expliqué, depuis la base jusqu'à l'endroit où on décide de l'ouverture, il y avait un accord. Les parents, le maire, le conseil général, la région qui venait en facilitateur de dialogue et l'éducation nationale. Et ça marche comme ça. Et ça nous rassure parce que, des fois, il nous arrive d'avoir des petits blocages dans certains rouages. Là, non. Et on aboutit. Et c'est un bel exemple que je donne à des maires en leur disant, voyez, allez voir le maire de telle commune, et ça m'arrivera de dire, allez voir le maire de Caucumont, demandez-lui s'il est satisfait ou pas de la chose. Allez voir l'équipe pédagogique, allez voir les parents. Il n'y a que comme ça qu'on convainc par l'exemple. Et effectivement, quand on a un spécialiste comme Dalgalian, il déblaye bien le terrain. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est mettre tout le monde d'accord, de façon à ce que ce projet soit consensuel. Et une fois qu'il est en place, je ne connais pas un lieu, pas une commune, pas une école, où le projet n'a pas prospéré,
parce que ça fonctionne, parce qu'il y a du personnel compétent, parce qu'il y a de la bonne volonté de la part de l'éducation nationale, qui aujourd'hui, effectivement, par la loi, par la convention, met en place les moyens. On discute aussi, on essaye d'apporter quelques moyens en bourse pour les étudiants, en soutien à cet enseignement, dans la mesure de nos compétences. Mais après, ce qui est important, c'est les parents, la municipalité. Et puis finalement, qui c'est qui est le plus important dans cette affaire? Ce sont les enfants. Et quand on voit des enfants sortir de classe bilingue, on se dit, on a bien fait. Parce qu'on a quand même maintenant une expérience. Donc je ne vous souhaite que ce mal-là, c'est que quand ils seront sortis de l'école, qu'ils vous disent qu'avec plahit de portar aquest projecte et à ce qu'on s'ha portat caucare à nous autres. Merci à vous. CO2 dans le coin, CO2 CM1 ici. Profitant de sa venue à l'école pour inaugurer cette classe bilingue français-occitan, le recteur de l'Académie de Bordeaux, accompagné du directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne, a longuement visité l'école de Cocumont. En fait, une immersion dans l'école rurale qui, ici à Cocumont, avec l'appui des municipalités et d'associations locales, offre aux enfants un environnement pédagogique et technologique de qualité. Reconnaissait alors le recteur. Madame là-bas, Madame Sanson-Yvette, qui sont les bénévoles de l'association qui gèrent notre bibliothèque. Alors, bibliothèque intercommunale de l'école de Jules Ferry de 1887, où était prévue à cet endroit une bibliothèque qui n'avait jamais été faite et qui a été faite 120 ans après. C'est rigolo. Et vous disiez qu'ils sont fiers de connaître quelque chose que les autres ne connaissent pas. Ah, les Occitans, oui. Voilà, c'est ce que tu oui, disais. de temps en temps, oui, on a l'impression qu'il y a une cohésion entre eux, mais ils sont liés par cette langue. Et nous, on avait peur un petit peu concernant nos progressions, nos programmations, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Oui, c'est vrai. Finalement, ça se passe très bien. Parce que les enfants s'adaptent en fait. C'est à nous de s'adapter, on n'est plus là à s'adapter peut-être Voilà. les enfants. Voilà, Vous on a êtes été plus inquiets. Oui, c'est ça, Ouais, c'est sûr. inquiet. Ouais, c'est vrai. Hein. L'inauguration de cette classe bilingue a été suivie d'une réunion à la mairie, qualifiée par le recteur de conseil académique décentralisé, où le bilinguisme français-occitan était au cœur des discussions, où il a été question notamment de l'avenir de ce cursus bilingue à Cocumont et du recrutement des nouveaux élèves.